Bienvenue à la réunion du Conseil du mois de juin 2025. Je prierai les gens qui sont arrivés un petit peu en retard de procéder au plus vite à vous asseoir si on veut terminer la veillée en temps opportun. L'ouverture de la séance est faite à 8h05. L'adoption de l'ordre du jour, on va vous lire l'ordre du jour, c'est ouverture de la séance, procès verbal de la séance ordinaire du 6 mai, dépôt de correspondance, administration, gestion financière, 7, sécurité publique, 8, transport, 9, hygiène du milieu, 10, aménagement, urbanisme et développement, 11, législation, 12, loisirs et culture, 13, questions diverses pour les élus, et 14, période de questions pour les citoyens, 15, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel que lu? Et si vous avez des ajouts, ce sera le temps de le faire. Je vais ajouter au loisir les toilettes publiques. Toilettes publiques Ouais. pour les loisirs à 12.4. 12.4. OK. Amélie propose. Proposé par Amélie. OK. Procès verbal. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal de la dernière réunion? Et puis, est-ce que c'était conforme aux discussions qui ont eu lieu? Oui. Ça prendrait une proposition pour aller Annie de l'avant. propose. Proposé par Annie. 4, dépôt de la correspondance. Madame Razami, est-ce qu'il y a de la correspondance du ministère ou quelque chose comme ça? Aucune correspondance reçue ce mois-ci. OK, merci. Administration, suivi des dossiers de l'Université de Bécancour. C'est plutôt des nominations qu'il y a eu la dernière, pas la dernière réunion, mais les dernières rencontres qu'on a eues. On a eu Mme Annie Plourde, une agente de relève pour la sécurité publique. On va avoir des cadets pour le 22 juin 2025. Ce sera M. Émile Pellerin et Justin Castonguay. Il va y avoir aussi, il y a eu une simulation de la sécurité civile le mois passé. Et puis après ça, il y a eu une développement économique, financement social et philanthropie au CLD. Madame Mélissa Guillette, qui a été nommée à ce poste-là. Elle était une personne très dynamique. Et puis, il y a un projet signature qui a été mis en marche. Et puis, on va avoir des réunions là, à partir dans le mois de juin. Et puis, il y a une personne qui a été embauchée comme coordonnatrice pour la mobilité durable et les transports, Mme Elisa Hernandez-Reyes. 5.02, service juridique, demande de révision de la Commission d'accès à l'information. C'est une demande qui a été faite par un citoyen qui voulait connaître des documents qui n'étaient pas accessibles et puis il conteste la décision. Ça fait que c'est pour engager un avocat pour nous représenter devant l'audience de la Commission d'accès à l'information. Fait que les services des avocats au taux horaire de 240$ à 350$ plus les taxes applicables, ça c'est le tarif horaire. Fait que là-dessus, ça prend une proposition pour aller de l'avant. On n'a pas vraiment le choix. Il faut se faire représenter. Robert propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.3, nomination d'une agente de liaison à la santé et la sécurité, CNSST. Ça, c'est une obligation. C'est pour le bureau municipal. Et puis, on a eu une volontaire, Mme Lisanne Poisson, qui est ici en arrière. Ça prenait des personnes qui étaient des employés de la municipalité et non pas des gens en poste de direction, comme Mme Razami ne pouvait pas être là-dessus, ni M. Stéphane Tousignan. Fait que ça prenait quelqu'un qui était des employés visés par ça. Fait que ça aussi, ça prendrait une résolution pour avaliser, proposée par Quentin. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.04, renouvellement des services de soutien juridique pour l'année 2025-2026. C'est un soutien juridique qui est offert par la firme Laverie et Billy SNSRCL, RL, c'est-à-dire.
Et puis, il y a plusieurs forfaits. Le forfait de base à 950, le forfait classique, le forfait complet, forfait contentieux 1 et contentieux 2. Fait que le choix, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se lancer là-dessus pour... l'année passée, on avait pris le forfait, je pense, classique. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre faire une proposition là-dessus? Je propose le classique. Le classique, tout le monde est d'accord? Oui. Ça va aller de l'avant. 5.05, MADA. 5.05.01, comité de pilotage. Ça, c'est c'est une longue résolution. C'est pour la démarche MADA. C'est pour nous rendre accessibles à des subventions pour les personnes âgées. Et puis, on a les membres du comité qui ont été abordés, qui ont accepté, je pense, la proposition. Il y avait Mme Lorraine Seguin, Suzelle Hébert, Guylaine Côté, puis M. Robert Gendron. Ça prendrait une proposition aussi pour les nommer pour le comité de pilotage. Amélie propose. Merci. 5.05.02, nomination d'un responsable du dossier des personnes aînées. Fait que c'est la même chose, c'est une longue résolution, mais c'est toujours dans le même ordre d'idées pour entamer la recherche, pas la recherche, mais la démarche MADA. Et puis, on a un volontaire qui est M. Robert Gendron. Fait que ça prendra aussi une proposition pour Annie propose. pour l'accepter. En passant, je vous remercie toutes ces personnes-là, M. Gendron, à titre de responsable, et puis tous les gens qui ont été nommés, Mme Seguin, Suzelle Hébert, Guylaine Côté et Robert, pour accompagner dans cette démarche-là, qui est fort utile pour recevoir des subventions quand il y a des projets qui sont éligibles à ça. Politique d'utilisation de l'intelligence artificielle pour des chariots sur Saint-Laurent. Ça, c'est un document qui nous aide, qui nous accompagne pour utiliser cette nouvelle source qu'on peut utiliser. C'est un nouvel outil qu'on peut utiliser. Et puis, c'est un document pour nous guider là-dedans, pour éviter de causer des problèmes, parce qu'il y a des sources qui sont ouvertes, et puis il y a des sources qui sont fermées là-dedans. Fait qu'il faut quand même faire attention dans quelle branche qu'on va. Et puis, ce document-là, c'est le document qui est proposé contient toutes les mises en garde et puis les modes de fonctionnement. Fait que ça prendrait aussi quelqu'un pour proposer l'adoption de cette politique d'intelligence artificielle. Amélie. Merci beaucoup, Amélie. 5.07, rapport du maire. Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal de Québec, lors d'une séance ordinaire tenue au plus tard en juin, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Considérant que le dépôt du rapport du maire pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, le total des revenus est 3 973 244 $. Le total des dépenses, 2 317 444 pour un excédent de 1 655 800. L'excédent déficit après la réalisation des projets, il est un déficit de 70 097 $. Le fonds de roulement disponible est à 200 000 $. Dans les fonds divers, il y a 11 048 $. Puis le solde de la dette à long terme est de 933 500 $. Les projets réalisés, c'est l'achat d'ordinateurs et tablettes, conseil sans papier, les panneaux signalétiques enseignes de rue, la télémétrie, les achats et installations des compteurs et anti-refoulement, municipalisation du réseau Durand-Saint-Charles, la piste à rouleau, POM-TRAC, et puis la salle multifonctionnelle. Le salaire des élus, le maire, 16 452, dont un salaire de 10 968 et une allocation de 5 484 $. Les conseillers, 5 496, dont le salaire est à 3 660 et l'allocation à 1 836. Le taux d'indexation en 2024 est 4,2 selon l'indice des prix à la consommation. Ça prendrait une proposition pour adopter le rapport du maire. Et puis, Annie propose. proposé par Annie. Tout le monde est d'accord? Oui.
5.8, projet de vente de l'ancienne salle municipale. On a eu une proposition de la firme Raymond Joyal et puis ça prendra aussi une proposition pour procéder à la vente avec les différentes choses qu'on va avoir. Il y a une date pour recevoir les propositions. Là, on avait marqué, c'est mardi ou plus tard, on va commencer le mardi 10 juin. Et puis au plus tard, la date, on l'a retardé d'un mois, je pense. Hein? Bien ça. Oui. Donc, ça va être une semaine avant le conseil pour que nous, on puisse préparer les dossiers. Le conseil d'août. Oui, exact. Il n'y aura aucune proposition reçue par courriel ou télécopieur ne sera acceptée. Les informations disponibles au bureau municipal à partir de jeudi, le 5 juin, à 14 heures. Il y a des formulaires, des documents, des avis, des choses comme ça. Et puis, l'analyse va se faire la semaine avant le conseil du mois d'août. La date exacte, je pense que c'est un mardi, là, mais... Le 29 juillet. Puis le dévoilement des résultats, ça va avoir lieu à la séance du mois d'août, qui aura lieu le premier mardi du mois d'août. Fait que ça prendrait une proposition pour... Robert propose. OK. 6, gestion financière. 6.1, revenus de mai en 2025. Le montant total des revenus du mois précédent est de 2 679,46. Le montant total encaissé en date du 31 mai 2025 est de 39 455,35. 6.2, approbation des dépenses, autorisation de paiement. Les salaires, c'est 19 960. Les taux, total des incompressibles, 50 711,31. Le total des comptes à payer, 61 976,40, pour un total de dépenses de 132 648,49. Avez-vous des questions sur certains items ou si tout est clair? Je propose. Proposé par Mme Valérie Giguère. 7.1, service de sécurité à la plage, fête nationale du 2025 pour le quai. Ça fait depuis 2014 que la municipalité mandate une agence de sécurité pour assurer la sécurité en haut de la côte du quai pour la fête nationale. Et puis, là, cette année, en plus, on a un terrain, on a acquis un terrain pour faire un stationnement parce qu'il va y avoir interdiction de stationner dans la côte du quai en tout temps. Fait que le taux du tarif pour les gardiens, c'est 31,67 $. Un véhicule lettré, 85 $ par jour. Puis il y a une prime de nuit de 22 à 6 heures du matin de 1,35 $. Fait que ça prendrait une proposition pour accepter l'offre de la firme. Amélie. Amélie, tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. 8, transport. 8.1, demande d'autorisation de traverse de piétons sur la route 265. Ça, quand on va avoir terminé les travaux de prolongation du trottoir sur la route 265, c'est pour intégrer une traverse de piétons à ce niveau-là. Fait que ça prendra aussi une proposition pour faire une demande au ministère des Transports. Annie propose. Annie propose. On est d'accord? Oui. C'est adopté. 8.02, travaux au pont Ruisseau-Charland, détour ou fermeture de la route Courteau. Les constats, c'est que le détour officiel n'est pas respecté par les citoyens, les usagers. Il y a une surutilisation du rang Saint-Joseph et de la route Courteau. Il y a une augmentation du budget d'entretien, nivelage, frais de calcium pour les abats-poussières pour ces deux chemins. Il y a une augmentation des plaintes des résidents du rang Saint-Joseph pour la quiétude et la poussière excessive. Et puis, il y a aussi le ministère des Transports qui ne veut plus participer aux frais et aux dépenses. Puis, il y a des solutions qui ont été proposées, comme la fermeture de la route Courteau puis du rang Saint-Joseph côté Saint-Pierre-les-Béquets. Campagne de sensibilisation et de respect pour les résidents, de respecter les détours officiels, puis aussi respecter la vitesse à 70 km à l'heure ou ralentir un peu. C'est sûr que là-dedans, il y a beaucoup de vœux pieux, mais c'est des solutions qui sont à court terme puis qui ne feront pas grande différence, sinon ils vont juste augmenter la frustration des citoyens.
Fait qu'on va plutôt porter l'attention sur l'entretien et puis l'ajout de calcium, d'abat poussière quand ce sera requis. Et puis, il y a eu des consignes qui ont été données aux inspecteurs pour veiller là-dessus. Et puis, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de minimiser le problème. Mais de fermer les routes, je ne pense pas que c'est une bonne solution. Et puis, s'il y a quelqu'un qui a un avis contraire au conseil, ce sera le temps, là, mais je pense qu'on était pas mal d'accord là-dessus. Là. Oui. Fait qu'on va, pour mitiger les problèmes, bien, c'est sûr qu'on va mettre plus d'accent sur l'entretien des secteurs problématiques. Et puis, la poussière, bien, regarde, on a pris des dispositions pour en acquérir en passer plus souvent. Parce qu'avant, on en faisait 2 fois par année. Normalement, c'est suffisant, mais avec l'intensité du trafic, c'est un peu plus compliqué. Et puis, le gradeur, la niveleuse, bien, c'est la même chose. Quand il n'y a pas beaucoup de trafic, c'est pas requis si souvent, mais là, on peut pas laisser ça aller de même. Fait que, il y a aussi des consignes qui ont été données à nos inspecteurs pour mitiger le problème. Ça ne va pas l'enlever, mais pour l'instant, c'est la solution qu'on a retenue. Fait que ça prendrait une résolution pour aller de l'avant avec ça. Annie propose. 8.03, suivi de la rencontre concernant le projet de stabilisation aux abords de la route 132 à Descharions. On avait fait une résolution en 2024 là-dessus, et puis on avait décidé de laisser le calvaire à 30 mètres du sommet du talus. Mais finalement, dans les dernières constatations du ministère, c'est qu'il y a d'autres éboulis qui se sont produits et puis ils ont avisé le propriétaire du terrain qui est en face du calvaire de ne plus aller tondre de pelouse parce que ça présentait un danger. Et puis là, ils nous demandent plein de choses et puis ils ont retiré beaucoup dans la première rencontre qu'on avait eue, on était supposé avoir un déménagement du calvaire et puis un transfert du tuyau d'aqueduc parce que quand le terrain s'affaisse comme ça, bien, ça peut compromettre le tuyau d'aqueduc qui est là. Fait que ce serait pour faire une proposition pour demander au ministère de réviser la réponse qu'il nous a donnée parce qu'elle ne nous satisfait pas. Est-ce que je résume bien notre pensée? Oui. Moi, je propose. Propose. Tout le monde d'accord là-dessus? Oui. Hygiène du milieu, réseau d'aqueducs et d'égouts. La consommation pour le mois de mai 2025 est de 416 mètres cubes, soit 91 591 gallons impériaux. Puis l'année passée, c'était 461 ou 98 077 gallons impériaux. 9.1, municipalisation du réseau d'aqueduc, entente avec Parisville. Considérant le refus d'un citoyen de signer l'entente de servitude et l'acquisition de son réseau privé, il est proposé et résolu de procéder aux démarches proposées par la firme d'avocats de la municipalité et tous les frais reliés à ces démarches seront ajoutés au règlement d'emprunt qui seront ajoutés aux taxes de secteur des citoyens concernés. Robert propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.01, demande d'audit pour les factures, le code-part des immobilisations. Considérant l'entente intermunicipale avec la municipalité de Parisville, l'article 5.2 et 9, considérant les factures en double et les questionnements soulevés, il est proposé et résolu de demander à la municipalité de Parisville de faire auditer la répartition des codes-part de chaque municipalité telle que prévue dans l'entente. Amélie. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Ça va de l'avant. 9.04, devis préliminaire, projet d'aqueduc du rang Saint-Joseph. Considérant les demandes de branchement d'aqueduc des citoyens du rang Saint-Joseph, considérant la résolution 2024-08-238 relative à l'étude de faisabilité du projet, il est proposé et résolu de tenir une consultation publique pour les résultats concernés le mardi 17 juin 2025 à 19h à la salle multifonctionnelle. Proposé par Quentin.
9.05, gestion des actifs municipaux en eau. Ça, c'est une demande c'est quelque chose d'obligatoire, c'est comme une reddition de compte, là. Fait que ça prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. On avait fait déjà une proposition on avait déjà proposé quelque chose, ça fait pas longtemps. En fait, c'est un programme qui s'autofinance pour nous aider dans la gestion d'eau Ouais. potable. Donc, oui, c'est la deuxième étape. Donc, c'est une technicalité seulement. C'est à coût nul, ça? Pardon? C'est à coût nul ou si... est-ce que ça coûte quelque chose? Non, ça ne coûte rien à la municipalité. OK. Ça prendra une proposition. Annie propose. 9.06, programme de barils récupérateurs d'eau de pluie. Je pense que c'est une solution qui est... On avait déjà fait une distribution il y a quelques années. Il n'y avait pas eu beaucoup de demandes et puis on a retrouvé beaucoup au centre de tri de ces barils-là. Ça fait que je pense qu'on va passer notre tour ce coup-ci, là. Mais ça prendrait une proposition aussi là-dessus. Amélie, on refuse. Oui. Fait qu'on refuse d'aller là-dedans parce que la plupart des gens, ils ont acheté leur baril à la quincaillerie, là, puis, parce que quand on l'avait fait la dernière fois, c'est ça a pris un an, puis on se ramassait avec des barils à la récupération un peu partout, là. 10, aménagement, urbanisme et développement. Le rapport des 10.1, rapport des permis émis en mai 2025. Il y a 6 permis qui ont été délivrés pour un montant de 88 400 $. 10.2, CPTAQ, c'est une demande à la ferme Canne Suisse pour un programme de relève. C'est pour bâtir une maison sur un terrain de la ferme. Ça fait que c'est pour dire que ça ne contrevient à aucun des règlements en vigueur dans la municipalité. Ça prendrait une proposition pour confirmer ça. Puis d'appuyer la demande à la ferme Canne Suisse. Robert propose. Proposé par Robert. 10.3, proposition d'achat d'une partie de terrain de la municipalité. Il n'y a pas eu de... On a eu des discussions là-dessus et puis on a décidé de ne pas aller dans ce sens-là, de ne pas vendre de terrain là, actuellement. Fait qu'on va porter ce point-là. On ne va pas le reporter, mais on ne va pas lui donner suite non plus, là. Fait que est-ce que c'est mieux d'avoir une résolution? Oui, ça prendra une résolution pour dire qu'on ne vendra pas ce terrain-là. Fait que ça prendrait quelqu'un pour... Annie propose. Proposé par Annie. Oups, j'ai perdu mes... 10.4, consentement pour l'utilisation d'emprises publiques, de fibre optique au niveau développement. C'est une demande qui est faite là, pour poser des... je pense que les fils sont déjà posés, mais je pense que la demande n'avait pas été faite en bonne et due forme. Mais de toute façon, c'est pour autoriser l'utilisation de notre emprise pour l'installation des fils. Fait que ça prendra aussi une proposition là-dessus, là. Amélie. 10.5, comité consultatif d'urbanisme. 10.5.1, 184 18e avenue, revêtement des murs. C'est une demande qui a été faite sur un permis qui avait déjà été octroyé pour changer la disposition du revêtement. Au lieu d'être à l'horizontale, c'était à la verticale. Il y avait aussi une demande qui avait été faite le mois passé pour des mêmes motifs, et puis ça avait été refusé. Mais par contre, après discussion, on est arrivé qu'on pouvait le permettre, que la disposition à la verticale au lieu de l'horizontale. Et puis, sans désaveu pour notre comité consultatif, parce que quand même, c'est un peu de la micro-gestion à ce niveau-là. Et puis, en même temps, vu qu'on l'avait déjà donné, puis il y a différents exemples ici dans la municipalité, comme justement la salle multifonctionnelle, on a du revêtement qui est à l'horizontale, puis d'autres qui est à la verticale. Fait que pour ces raisons-là, on a d'émettre un avis favorable
et puis d'aviser aussi, d'abroger la résolution du mois de mai passé, pour permettre aux deux personnes qui en ont fait la demande, puis ultérieurement, la même chose pour les autres demandes dans ce sens-là. Est-ce que ça vous convient? Oui, moi je propose qu'on le laisse, enfin, de faire un avis favorable. Bon. Et moi, je vais m'abstenir de voter là-dessus. Fait que tout le monde est d'accord, sauf Robert. Ben, Robert s'abstient. Là. Il y a pas, de toute façon, on n'a pas de vote parce qu'on n'a pas de contre-proposition. 10.05.02, 421, route Marie-Victorin, un patio. C'est un patio qui est non conforme aux critères qui étaient établis. Conforme. Il était conforme? Il était conforme, mais ils vont modifier le patio, donc il faut que ça... Alors, c'est un patio qui était conforme, mais qui est en fin de vie utile. Et comme il modifie la forme du patio, alors selon le PIA, ça doit passer devant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a regardé, puis tout est conforme avec les autres règlements, donc a accepté que le permis soit délivré, c'est-à-dire qu'il propose au conseil d'accorder le permis. Merci Robert pour la précision. 10.1, Annie Oh, propose. excuse. Ça allait un peu vite, là. Fait que ça prendrait une proposition. Annie? OK. On est rendu à 11, législation. 11.1, abrogation du règlement 156-2019 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. C'est pour donner suite à la loi 69, loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions législatives entrant en vigueur en 2021. Fait que ça prendrait une proposition pour aller de l'avant avec l'abrogation de ce règlement-là. Robert Amélie. propose. Robert propose. Tout le monde est d'accord. 10.2, règlement sur l'occupation et l'entretien. Ça, c'est le... C'est le même, ça, un peu? Non. 10.2.1, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil municipal d'un règlement suivant. Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. C'est un règlement qui vise à régir l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire de la municipalité. Puis l'avis a été également donné que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal durant les heures d'ouverture régulières. Fait que ceux qui veulent consulter ce document-là, il est disponible au bureau municipal. Fait que ça prendrait un avis de motion pour aller là-dessus. Je donne l'avis de motion. Un avis de motion. À 10.2, c'est l'abrogation du projet de règlement 2008-2025. C'est l'adoption c'est la première lecture du règlement, considérant que l'article 69, intitulé « La loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives » est entré en vigueur le 1er avril 2021, considérant que, vertu de la loi 69, la municipalité doit assurer l'occupation et l'entretien des bâtiments, considérant que le règlement 156-2019 doit être abrogé et remplacé car il n'est plus conforme en vertu de la loi 69, considérant que le conseil municipal a les pouvoirs en vertu de la loi sur le patrimoine culturel d'adopter un règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments, considérant qu'un avis de motion a été donné le 3 juin 2025 par Valérie Giguère, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Descharient-sur-Saint-Laurent dépose et adopte le projet de règlement 2008-2025, copie jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Le maire des conseillers déclare l'avoir lu le dit règlement. Fait que ça prendrait aussi une proposition. Amélie. Et encore aussi pour les gens de la salle, avant la deuxième lecture, il va y avoir une consultation publique là-dessus. Vous serez avisé de la date, là, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Là, on a toute une série à passer ce soir, mais ça va tout faire l'objet de consultation publique là, après cette séance-là.
Fait que le projet 2009-2025 modifiant le règlement de zonage 96-2012, c'est un avis de motion qui doit être donné, puis le règlement vise à ajouter dans la terminologie des termes en lien avec le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments et ajuster la définition de logement intergénérationnel, permettre des conteneurs comme structure de bâtiment et comme bâtiment accessoire, clarifier les normes concernant les revêtements extérieurs, autoriser la classe d'usage résidentiel forte densité dans la zone M01, puis autoriser la classe d'usage commercial liée à l'automobile dans la zone M02. Puis c'est un avis qui est également donné que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal durant les heures d'ouverture régulières. Fait que c'est comme l'autre règlement, si vous allez au bureau municipal dans les heures d'ouverture, ça va être disponible. Fait que ça prendra aussi un avis de motion là-dessus. Annie. Merci, Annie. À 11.03.02, c'est adoption du premier projet de règlement 2009-2025, modifiant le règlement de zonage 96-2012. Ça va prendre aussi une résolution pour adopter c'est la première lecture. Ouais. Annie? Est-ce que tu... Oui, il n'y a pas de problème. Parce que tu as donné l'avis de motion. Annie. Excuse. Ben, on peut demander quelqu'un d'autre. 10.04, règlement 2010-2025, modifiant le règlement de lotissement 97-2012. C'est un avis de motion aussi qui doit être donné. Le règlement vise à permettre le remembrement d'un terrain. Avis est également donné que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal durant les heures d'ouverture régulière. Ça aussi, ça prend quelqu'un pour donner un avis de motion. Amélie. Amélie. 10.4.2, adoption du premier projet de règlement 2010-2025, modifiant le règlement de lotissement 97-2012, permettre le remembrement. Ça va prendre aussi une proposition pour faire la première lecture. Robert. Robert, Amélie. Amélie, OK. 10.5, règlement 2011-2025, règlement d'emprunt réseau d'aqueduc, municipalité, le réseau d'aqueduc Saint-Charles. C'est pour la Côte-Port qui est demandée par la municipalité de Parisville. 10.5.1, c'est l'avis de motion 2011-2025, règlement d'emprunt pour le réseau d'aqueduc Parisville, Côte-Port. Bien, ça prendrait un avis de motion aussi pour adoption d'un premier projet de règlement. Robert propose. Proposé par Robert. 11.05, c'est adoption du projet de règlement 2011-2025, règlement d'emprunt réseau d'aqueduc pour la Côte-Port Parisville. C'est la même chose, ça prendrait aussi la proposition pour aller de l'avant avec ce projet-là. Je propose. Proposé par Valérie Gigard. 11.6, règlement 2012-2025, modifiant règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un avis de motion 2012-2025, modifiant le règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, qui était nommé 188-2023. C'est un règlement qui modifie les règlements sur les usages conditionnels. Ça vise à assujettir les conteneurs et ajouter des critères d'évaluation pour les logements intergénérationnels détachés. Ça prend un nom d'un conseiller là-dessus. Annie. Annie. 10.6.2, adoption du projet de règlement 2012-2025 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité de Deschamps-sur-Saint-Laurent est en vigueur depuis le 6 juin 2023. Considérant que l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de la municipalité de Deschamps-sur-Saint-Laurent peut amender le dit règlement. Considérant que le Conseil entend modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir les conteneurs et d'ajouter les critères d'évaluation pour les logements intergénérationnels détachés. Considérant qu'un avis de motion a été donné par, je ne me rappelle plus,
Annie, Annie? Hey, j'ai lu trop longtemps, là. Ça prendrait une proposition pour aller de l'avant aussi avec celui-là. Amélie. Amélie. 10.7, règlement 2013-2025, modifiant le règlement sur les usages conditionnels, avis de motion. C'est pour permettre des logements intergénérationnels d'un bâtiment détaché d'habitation unifamiliale. Il me semble qu'on a fait ça tantôt. Ah non, c'est d'autres choses. OK. OK. Ça prendrait un avis de motion aussi là-dessus. Robert propose. 10.7.2, adoption du projet de règlement 2013-2025, 213-2025, excusez, modifiant le règlement sur les usages conditionnels. Considérant que le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Deschambault-sur-Saint-Laurent est en vigueur depuis le 28 juin 2012, considérant que par l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Deschambault-sur-Saint-Laurent peut amender le dit règlement, considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement sur les usages conditionnels afin de permettre les logements intergénérationnels dans un bâtiment détaché de l'habitation unifamiliale isolée, considérant qu'un avis de motion a été donné le 3 juin 2025 par Robert, il est proposé et résolu d'adopter le conseil dépose et adopte le premier projet de règlement 2013-2025 modifiant le règlement sur les usages conditionnels. Copie jointe à la présente pour en faire part intégrante. Le maire et les conseillers déclarent l'avoir lu, le dit règlement. Je propose. Proposé par Valérie. 11.8 de 2000. Ouais. 11.8, c'est 214-2025, modifiant le règlement relatif au stationnement, 127-2015. C'est 10.11.08.01, avis de motion 214-2025, modifiant le règlement relatif au stationnement, 127-2015. Ça prendrait un conseiller pour faire l'avis de motion. C'est pour interdire le stationnement le long du chemin de la côte du quai, à l'est et à l'ouest de la côte du quai, à l'exception des stationnements réservés aux personnes handicapées. Amélie. Proposé par Amélie. 11.8.2, adoption du projet de règlement 214-2014, 214-2025, modifiant le règlement relatif au stationnement 127-2015. Considérant que le règlement relatif au stationnement 127-2015 est en vigueur depuis le 4 juillet 2015, considérant que la municipalité de Deschambault-sur-Saint-Laurent peut l'amender, le dit règlement, considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement relatif au stationnement, considérant qu'un avis de motion a été donné le 3 juin 2025 par Amélie, il est proposé que le conseil de la municipalité de Deschambault dépose et adopte le premier projet de règlement 214-2025, modifiant le règlement relatif au stationnement 127-2015. Une copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Le maire et les conseillers déclarent avoir lu le dit règlement. Annie propose. Proposé par Annie. 12, loisiriculture. 12.1, salle multifonctionnelle, certificat de paiement, numéro 14. Considérant l'octroi de réaménagement intérieur-extérieur de la salle multifonctionnelle à la firme FM Construction, considérant que la firme BG Architecte mandatée en architecture recommande le certificat de paiement 14 au montant de 8 233,7 taxes incluses à la firme FM Construction. Il est proposé et résolu de payer le certificat au montant de 8 233,7. Je propose. Proposé par Valérie. Tout le monde est d'accord? Oui. On paye. 12.2, c'est table de pique-nique. Considérant que dans le but d'améliorer le bon fonctionnement des activités de loisirs, la municipalité veut acquérir 6 tables à pique-nique. Considérant la soumission reçue du magasin BMR pour l'achat de 6 tables de 48 par 72 à 159,98 la table, il est proposé d'autoriser l'achat de 6 tables auprès du magasin BMR pour un total de 959,88 plus les taxes applicables. Ça prendrait une proposition aussi. Robert propose. Puis il y avait une autre... Toilette publique.
Toilette, il y avait une toilette publique à 12 points. On le met-tu à 12,4? Oui. Bibliothèque, y a-t-il des commentaires? Non. 12,4, c'est les toilettes. C'est Annie qui avait Ajouter une toilette au terrain de tennis. ajouté, oui. Oui, OK. s'il te plaît. Fait que ça prendrait. Tu le proposes? Je propose. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. 13, on est rendu aux questions diverses pour les élus. Est-ce que vous avez des questions? Non? 14, c'est la période des questions. Ça s'adresse aux citoyens dans la salle. Fait que si vous voulez vous approcher, vous pouvez vous nommer. Et puis, vous avez une question et une sous-question. Puis après ça, on passe au suivant. Michel Tousignan, je demeure dans la 12e avenue. J'aurais une demande à faire à la municipalité. Vu quand vous avez fait les travaux du centre communautaire, vous avez embarqué sur le jeu de pétanque, puis il était supposé d'être remis en bonne forme, mais il n'est pas en bonne forme là, parce que c'est tout comme il n'y a plus de screening dessus, il n'y a plus rien dessus. Là. Fait que, on a beau travailler, mais à un moment donné, ça prendra des bras pour faire ça pas mal. Là. Fait que, en même temps, j'aimerais demander si ce sera possible d'avoir des tuiles 16 par 16 à 8 tuiles pour mettre. On avait mis du boyau d'arrosage là, pour savoir où se placer les pieds là, pour jouer. Là. Mais c'est dangereux, ça, parce que on s'enfarge là, je s'enfarge là-dedans, puis quelqu'un peut tomber. Fait qu'à ce moment-là, si on avait 8 tuiles pour placer ce jeu 16 par 16 en des dalles de ciment, à ce moment-là, on pourra ça sera stable et il n'y aura pas de danger de tomber. Fait que, c'est ma demande. Merci bien. OK. On va prendre ça en considération. Bonjour, Amel Steven, 250 en Saint-Joseph. Merci de faire le suivi avec une séance publique pour le 17 juin pour le rang Saint-Joseph. Puis, à titre d'information, on y tient comme projet. Merci. Ma question était par rapport, vous parliez dans les points 9, il y avait l'air d'avoir un litige avec Parisville dans la ligne d'eau. Vous êtes obligé de mettre des avocats là-dedans. C'est l'information publique ou c'est quoi ce litige-là? Pourquoi il faut... Mais c'est parce que c'est dans la vie, il y a la des... rénovation qu'ils font présentement, M. le maire, qu'il y a une problématique là-dessus? La problématique, c'est qu'il y a un citoyen qui refuse de signer la servitude de passage pour le tuyau d'aqueduc. Et puis, on a fait toutes les démarches qui ont été demandées, qui ont été exigées. Et puis, le refus est quand même, il est toujours là. Ça fait qu'on a mandaté nos avocats pour donner suite au dossier puis avancer dans le dossier parce que tant que ça n'est pas réglé, on n'est pas reconnu comme réseau public. Et puis, ça pose des problèmes sérieux aussi au niveau des codes-parts avec la municipalité de Parisville et puis des branchements. Ça fait que ça retarde le projet. Et puis, c'est le conseil qui nous a été donné par le ministère des Affaires municipales, par l'avocat, et puis aussi par le ministère de l'Environnement, probablement, qui vont se mêler de ça aussi. Là. Je sais qu'on va en parler le 17 juin, sûrement, mais est-ce Non, que ça on remet... n'en parlera pas le 17 juin. Est-ce que ça remet en cause la possibilité que Parisville accepte qu'on se branche sur le réseau dans le rang Saint-Joseph? C'est pas du tout... Le 17 juin, on parlera de ça. Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Yves Boulanger. Moi, je suis ici suite à une plainte que j'ai déposée. Je suis voisin du garage des Chaillons-Auto, l'ancienne maison, celui qui avait les autobus, là, en tout cas. Puis là, présentement, depuis le mois de mai, il y a un nouvel arrivant. C'est un mécanicien qui répare du transport lourd, du camionnage lourd. C'est impensable, là, ça arrive. J'ai déposé une plainte la semaine passée. Il peut arriver avec un camion à 5 heures du matin.
Comme là, ce soir, c'est 2 livraisons, une à 6h30, puis une à 8h juste avant que j'arrive ici. Quand il arrive, moi, je suis voisin à ça. Là. Quand il arrive dans ma cour, là, il arrive avec une grosse vanne, puis il arrive avec une citerne de 53 pieds. Puis là, il faut qu'il arrête à la gate, à la barrière pour débarrasser. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Oui, moi, je t'ai posé une plainte par rapport à ça. Bruit excessif, heure excessive. Puis je me demande, vu que c'est un commerce de transport lourd, c'est des gros camions, là. Puis quand ils réparent ça, vous pensez quand ils changent les pneus? Oui, C'est impensable, on ne peut pas rester dehors. Votre Ma question? question, c'est que tu dois de faire ça là, c'est-tu Actuellement, industriel? Actuellement, il est en processus de changement de zonage. Et puis, il va y avoir quand même votre plainte a été déposée. Et puis, le suivi va être fait par l'inspecteur en bâtiment qui va lui signifier qu'il y a une plainte qui a été posée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un processus de normalisation de ce commerce-là. Ça fait que ça va continuer quand même, malgré la plainte. Fait que quand ce sera le temps de passer à la réglementation, qu'on a parlé de là, dans toute notre litanie là, de choses, là, bien, il va y avoir une consultation publique. Puis c'est à ce moment-là que vous auriez intérêt à être là quand ça va se produire. Parce que moi, je vous dis, là, si lui, il s'installe à côté de chez moi, mais si vous moi, venez je pas à vends la ma réunion maison publique, et je déménage. si vous venez pas à la réunion publique pour ce règlement-là, on n'aura pas votre avis à ce moment-là. Fait que c'est important. Je vais faire un suivi. OK. Fait que si vous faites un suivi, suivez ça pour les publications. Et puis, quand les audiences publiques pour l'adoption de tous ces règlements-là vont avoir lieu, bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir parler plus dans les détails aussi avec toutes les... Ça, c'est la proposition ce soir, 213, quelque chose? Je me souviens Suite pas aux du nom. modifications de zonage? C'est dans le zonage, oui. OK. Fait que il va y avoir une consultation publique à ce moment-là. OK. Ben, il va en avoir pour toutes, là, mais il va en avoir aussi pour celle-là. Fait que ça va tout être en même temps. Fait que, parce que je vous dis, là, c'est inacceptable, là, au cœur du village. Là. Mais ça va être... c'est des gros camions, là, c'est des citernes de 53 pieds, c'est des vannes. Là. Ouais, la plainte c'est 5 heures le matin, ça peut être à 10 heures le soir, le samedi, le dimanche. Oui, OK. La plainte va suivre son cours et puis vous invite à venir à la réunion publique. On va vous entendre et puis si vous avez des propositions à faire, c'est à ce moment-là qu'ils vont être faites, puis il faut falloir en tenir compte à ce moment-là. Puis là, après ça, bien, il y a tout un processus qui arrive aussi avec ça, parce que là, il va y avoir la deuxième lecture. Et puis là, bien, s'il y a des gens qui s'opposent au règlement, il faut qu'ils signent un registre. Et puis, s'il y a suffisamment de signatures, bien, à ce moment-là, ça ne passera pas. C'est-tu clair pour vous, ça? Suffisamment de signatures? Oui. Ça en prend plus qu'une, là. Ça prend les gens du secteur, là, parce que s'il y a juste une signature, il y en aura, c'est pas suffisant. S'il y en a deux, pas plus. Là, il y a un nombre qui va être établi. Ça dépend de la zone. Là. Fait que tous les gens qui résident dans cette zone-là ont le droit de vote. Comme moi, donc je ne réside pas dans cette zone-là, je n'aurai pas le droit de vote. Mais quelqu'un comme vous ou votre voisin, peu importe, eux vont avoir un droit là-dessus. Comment? Excusez-moi, faire un suivi de tout ça, comment je vais faire le suivi? Est-ce que je vais au bureau municipal? Comment je peux me renseigner puis suivre le suivi, là, c'est que... ce règlement-là? C'est parce qu'on parle en même temps, là, je ne vous entends plus. Pardon. Comment que moi, je peux faire le suivi de ce qui va se dérouler? Comment est-ce que je peux suivre ça, moi? Vous allez sur le site de la municipalité pour les consultations publiques. Oui. Oh, oui, ça va être affiché au bureau municipal. Et puis ça va être sur la page Facebook puis sur le site de la municipalité. Okay. Normalement, c'est pas trop compliqué à suivre, mais c'est sûr que si quelqu'un n'est pas intéressé, il ne va pas aller voir ça tous les jours pour s'endormir. Là, c'est... Ouais. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir, Véronique Poulain. Pour terminer ça, je pense que je suis la dernière. Je voulais juste saluer
ce soir nos inspecteurs pour leur super travail qu'ils font. Je les vois se lancer d'un bord à l'autre sur tous ces temps-ci, le printemps avec tout ce qu'il y a à faire, puis le marché public qui se prépare. Ils sont toujours là, polis, bienveillants à répondre à toutes mes caprices, mes petites questions, mes exigences. Ils vont au-devant des priorités, ils sont vraiment super, toujours extrêmement aimables. Fait que je voulais le souligner ce soir. Pour fermer le conseil. Ben, Merci cette petite beaucoup. question, Guylaine? OK. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Claude Baudet. Je demeure à la côte 10. On a eu une petite surprise cette semaine, soi-disant que nos vidanges qui se faisaient ramasser pas dans le milieu de la côte, mais au tiers de la côte à peu près. Ils ne veulent plus reculer, ils ne veulent plus venir prendre les vidanges où ce qui était, alors que ça fait 16 ans qu'on s'est fait ramasser là, parce que personne ne veut les avoir dans la cour. Hein. Il y a 24 poubelles, comprenant les bleus et les vertes. Là. Alors, ça nous incommode beaucoup. On a rencontré les types, les responsables du contrat. Puis, mettons qu'il n'était pas très négociable. C'est à nous à faire les démarches pour qu'ils puissent ramasser nos poubelles. On leur a proposé quelque chose, mais ils voudraient qu'ils soient au chemin. On ne peut pas les mettre au chemin parce que d'en bas, on ne les voit pas. Puis, qu'ils soient vidés, que le camion soit passé. S'ils vendent, on va les ramasser dans le milieu du chemin. Ça va être dangereux. Ils nous ont sorti l'argument suivant, disant que c'était dangereux de reculer en bas avec le camion. Moi, j'ai débattu un peu le fait que c'était pas plus dangereux que de reculer dans une rue ou d'avancer dans une rue où il y a un cul-de-sac. Si tu rentres d'avant, tu vas ressortir du reculon, puis si tu recules, mais tu vas ressortir d'avant. Alors, je ne vois pas le problème de sécurité qu'ils nous ont annoncé, puis ils sont mordicus, qu'ils ne veulent pas descendre avec le camion. Est-ce que cette rue-là est publique ou privée? Elle est privée. C'est la raison, je pense. Bien, il y a beaucoup de rues qui sont privées, qui appartiennent au village aussi. C'est public. Ils vous ont pas parlé de ça? Pas du tout. OK, parce que normalement, c'est sur les rues, c'est sur les voies publiques. Les contrats sont donnés sur les voies publiques. Bien là, on va faire quoi avec nos vidanges, monsieur le maire? On va les laisser regarder, en place? on va essayer de trouver une solution. On nous ont parlé de faire un genre de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Pas un genre de rond-point, mais une place pour se retourner, parce qu'ils ramassent juste à droite du camion et non pas à gauche. Si on fait ça va être sur un terrain privé, puis commencer à mettre de la gravelle là, bien qu'ils commencent à se tourner avec un 10 roues, là, bien, moi, dire de quoi, on va être obligé d'aller réparer ça avec un gradeur à tous les semaines. Ça n'a pas de bon sens. L'autre solution, on a dit, bien, descendez jusqu'en bas, on paye des taxes. On paye nos vidanges. Ça fait 16 ans qu'on paye nos vidanges. Oui, mais ils veulent pas. Le problème, c'est que c'est pas sur ils vont sur des chemins publics. La minute, c'est un chemin public, mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que là, actuellement, là, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Et puis, on va s'occuper de ça. On va vérifier. Puis, ils font quoi avec la côte du village ici pour aller en bas à la marina? Elle est publique, hein? Oui, puis celle du camping? Et je sais pas. Elle n'est pas publique. Il y en a beaucoup de pas publics. Elle n'est pas publique. Oui. Ouais. Mais par contre, ils peuvent tourner en bas. Oui, mais nous autres aussi, ils peuvent tourner en bas. Mais regarde, c'est tous des arguments que moi, je vais apporter. Là. OK. Parce que, regarde, moi... je trouve ça difficile, là. Je l'apprends, puis, regarde, moi, je vous dis la réponse qui me vient à l'idée, mais peut-être pas la bonne. Mais sauf que ce que vous dites... Regarde, faut avoir dans les affaires publiques, il faut quand même avoir une réponse assez uniforme pour tout le monde. Mm-hmm. Si on ne va pas sur les chemins privés, on n'y va pas. Mais si on y va, bien, il y a une raison. On va démêler ça et puis on va voir trouver une réponse. Vous allez nous faire un suivi avec ça, là? Oui. OK. Mais sauf que je ne sais pas si ça va vous satisfaire, mais au moins on va avoir vérifié tous les aspects.
parce qu'on a quand même, un mot à dire, on paye, là. On paye quand même cher, là. Oui, d'accord. Ouais. Nous autres aussi, tout le monde paye des taxes sur les vidanges, là. Ben, c'est parce que là, vous payez votre partie, mais nous, on représente tous les citoyens, là, on a peut-être bien un petit peu plus de puissance, là. Puis en plus, mais c'est saisonnier parce que l'hiver, on les place en haut, on les attache pour pas qu'ils partent au vent. Puis c'est nous autres qui montons, qui allons les mettre au chemin, puis qui les enlèvent. Mais là, l'été, là, on ne parle plus de la même affaire, là. Il y a 24 chalets. Il y a 24 poubelles. Fait qu'on on s'occupe de ça, puis on va vérifier. D'accord. Merci. Merci. Christian Turgeon, 2235 Route-Marie-Victorin. Je suis le résident qui est collé sur le rang Courteau à l'intersection. Je voulais savoir c'était quoi là, le plan là, au niveau de l'entretien pour le rang Courteau. Là. J'ai cru comprendre que c'était des dépenses excessives. On a essayé d'avoir une entente avec le ministère des Transports. On a essayé d'avoir une entente avec le contracteur parce que c'est pas la voie de contournement qui est prescrite, sauf que c'est elle qui est utilisée le plus. C'est un problème qu'on avait anticipé. On les avait avertis avant le début des travaux, là, dans la phase préparatoire. Et puis, actuellement, on a eu droit à un passage de gratte. Puis après ça, ils nous ont envoyé un courriel pour nous dire qu'ils ne s'occupaient plus de rien. Fait que là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pressions, mais en attendant, on va s'occuper de passer la gratte et puis de faire les abats poussières comme il faut. Et on va mettre, les inspecteurs municipaux ont été avertis de vérifier régulièrement, porter une attention spéciale parce que, tu sais, les options qui nous ont été soumises par le ministère des Transports, c'est pas vraiment applicable. Là. Fait que on va faire de notre mieux pour faire le problème le moins mauvais possible. Là. OK, parce que là, je dirais qu'il y a eu hier ou avant-hier l'épandage du calcium. Ouais. Ça l'a aidé grandement. Mais pour le mois de mai au complet, là, puis je parle pour tout le voisinage, pas simplement pour moi, la poussière, c'est épouvantable. Puis, oui, on a eu de multiples plaintes là-dessus avec des photos à l'appui. Puis, regarde, c'est vraiment pas drôle. Puis, j'ai été allé 2 fois, moi, sur ce chemin-là pour rencontrer les ingénieurs. Et puis, eux, ils nous avaient suggéré qu'ils pouvaient mettre de l'eau parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre d'autres choses que ça parce que c'est le calcium, apparemment, que c'est nocif. Mais nous, dans notre cas, on met du calcium qui est extrait du sol. C'est pas fait en usine, c'est extrait d'un puits. Et puis, pour vous dire, pour le mois de mai, le problème, c'est que quand on est en période de dégel, faire des entretiens et des choses comme ça, c'est pas vraiment, c'est pas productif. Mais à partir là, le dégel est passé, puis là, les chemins sont quand même plus rétablis. Fait on va faire les nivelages qui vont être nécessaires, et puis en même temps, bien, c'est parce que le calcium, si on ne sait jamais, il faut essayer de viser un espace de temps qui ne va pas pleuvoir, puis qui ne vient pas de pleuvoir. Il faut vraiment avoir une fenêtre au moins de 2-3 jours là, de beau temps pour poser ça. Fait que normalement, les inspecteurs, on va les tenir sur la touche et puis ça devrait quand même être moins pire. Là. Je veux pas être plate, c'est juste que le nivelage, là, ça dure peut-être une journée ou 2, puis ensuite c'est à recommencer. Donc ça, je comprends que ça peut être des frais. C'est peut-être pas ça la solution non plus. La fermeture du rang Courteau, c'est peut-être trop extrême, là, étant donné les passages des agriculteurs. C'est parce que si on ferme la route Courteau, le trafic qui passe là, il va tout passer dans le rang Saint-Joseph, puis c'est pas mieux. Okay. Fait que là, il faudrait fermer la route Courteau, puis le rang Saint-Joseph. Et puis là, à ce moment-là, il y a des gens qui ont à circuler, des agriculteurs, entre autres. Fait que de bonnes solutions, il n'y en a pas vraiment. Prendre notre mal en patience. Donc, c'est dommage à dire, mais mais on va faire tout ce qu'on peut. Et puis, si vous avez des...
parce que des fois, nos inspecteurs, c'est correct, là, puis à un moment donné, 2 jours après ou 1 jour après, c'est plus correct, mais nous, ils sont ouverts, là, ils passent là assez régulièrement, puis ils sont avertis d'être vigilants là-dessus. Fait que, C'est bon. Merci de votre temps. Bonjour. Daniel Tavera du 2275 Marie-Victorin. Je vais parler aussi de Courteau. Et selon moi, selon ce que je vois, dans pas long, il va y avoir des ambulances qui vont se promener sur ce chemin-là puis ramasser des gens. Là, ça n'a pas d'allure, voir la vitesse. C'est pas 70 là, qu'on voit. Là. Il y a des véhicules lourds, il y a des autobus scolaires qui passent là. Il y a une autobus scolaire, entre autres, qui passe là. Écoutez, les gens prennent des marches sur ce chemin-là, puis là, ils n'osent pas trop s'aventurer parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive dans le dos. Ceux qui ont des pick-up, les fameux pick-up, eux autres, là, eux autres, ils s'en foutent là, des trous. Là. Eux autres, ils roulent, puis on y va. Là. avez-vous une question? Quand que vous passez la gratte, là, Oui. là je ne comprends pas, c'est de passer la gratte pour rien. Là. J'ai assez d'expérience avec les véhicules lourds quand j'ai travaillé, quand j'habitais à Longueuil. Là. Normalement, la gratte, là, ce qu'elle fait, là, ça fait juste glisser la... Excusez, monsieur, mais j'aimerais avoir une question. Est-ce que vous avez une question à poser? Oui. OK, Oui. allez-y donc. C'est que là, par rapport avec la gratte qui passe là, elle ne passe pas assez profond. Là. Est-ce que c'est possible d'arriver de faire en sorte que la gratte passe plus profondément pour vraiment enlever tous les trous? Puis l'autre histoire, moi, je pense que des blocs, ça va faire la job parce que, je vous le dis, là vous allez en entendre parler de ça, qu'il va y avoir un accident qui va arriver là parce qu'il y en a qui se foutent complètement. Dernièrement, j'ai été arrêté chez eux. Fait que OK? pour vous répondre, on va vérifier avec notre inspecteur municipal parce que passer la gratte comme ça, il faut vraiment vérifier si ça a déjà été fait puis qu'est-ce qu'il y a en dessous parce que ces chemins-là n'ont pas été conçus pour le trafic lourd. C'est des chemins qui ont été faits dans là, bien des années puis il n'y a pas eu beaucoup de rechargement là-dedans. Fait que si on va chercher trop creux, on va ramasser de la terre. Là. Fait que il y a, je la comprends, votre question, puis elle est légitime, puis c'est logique aussi, mais sauf que actuellement, ça, c'est à vérifier avec les inspecteurs pour voir si une scarification serait de bonne loi à ce niveau-là. Oui, bien, c'est parce que quand on arrive à aller voir le matin... Regarde, moi, je ne veux pas ici pour argumenter avec vous. Non, mais je suis d'accord. Mais regardez, là, allez là le matin, puis allez là à l'heure de pointe à la fin de la journée, là, puis c'est à vitesse que ça passe, là, ça n'a pas d'allure. Là. On ne peut pas se permettre d'arriver et de voir ça. Là, je trouve que c'est rendu dangereux. C'est comme j'expliquais à l'autre monsieur, c'est qu'il n'y en a pas de solution là, magique là-dessus. Si on ferme une route, si on ferme la Courteau, ça va être le Saint-Joseph qui va manger à la claque. Bien, et puis, installer quelqu'un ça là. reste quand même que on n'est pas pour transférer le problème tout à la même place. C'est une situation qui est hors de notre contrôle, premièrement. C'est pas nous qui avons décidé de faire un détour. Nous, on endure ça, à ce niveau-là. Puis le bureau municipal il est occupé à plein temps presque à répondre aux plaintes. En tout cas, puis les plaintes sont sont légitimes. Là. Je ne dis pas que vous n'êtes pas, non, pas correct. Parce que vous ne restez pas là, vous n'allez pas prendre des marches sur ce chemin-là. Mais je ne suis pas en train d'argumenter avec vous. Je vous dis juste qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire là-dessus. Vous en expliquez une. Le chemin, il n'a pas été conçu pour le trafic lourd. Le rechargement, quelle épaisseur, je l'ignore. On va vérifier avec nos inspecteurs. S'il y a moyen de le faire, on va le faire. Mais s'il n'y a pas moyen, bien, on va passer la gratte comme en superficie. Puis ça va être ça. Passez pas la gratte, ça ne vaut même pas la peine. Pour qu'est-ce qu'ils font, là, ça ne vaut pas la peine. Aussitôt qu'elle passe, le lendemain, il y a des trous qui se font. Fait que vous attendrez un jour, vous allez le voir, vous allez entendre des blessés qui vont avoir eu des accidents là. C'est même malheureux. Merci. Merci. Bonjour, c'est Philippe Côté, 686 Marie-Victorin. Peut-être qu'on verra ça le 17 juin, mais quelqu'un qui peut-il changer de vocation sa propriété? C'est-à-dire... le 17 juin, là, c'est pas pour les...
Ça va, c'est pour l'aqueduc, là. La date là, pour la rencontre, ça va être plus tard, oui. Et je voulais juste vérifier avec vous, quelqu'un peut-il changer la vocation de sa maison pour, mettons, faire le logement pour ses enfants ou... Ça va être, c'est des cas par cas. Je ne peux pas vous répondre à ça parce qu'on a des grilles pour chaque zone. Et puis, c'est des grilles qu'il faut qu'elles soient appliquées par l'inspecteur. Moi, aussi, je ne peux pas vous répondre du tout là-dessus. Mais ça reste que quand tu vas avoir la réunion publique là-dessus, bien là, il va y avoir du monde pour vous répondre. Et puis, à ce moment-là, bien, vous aurez une réponse adéquate ou en tout cas, peut-être pas à votre goût, mais ça va être la réponse. Il faut assumer que ce soit oui ou non, là, c'est tout ça. Ouais. Mais maintenant, j'ai vérifié, puis on a deux inspecteurs, mais pour Deschamps, c'est toujours M. Soucy qui va répondre à nos questions. Oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on attend. Oui. Merci. Merci. Amel Steven, 250 Saint-Joseph. Par rapport à la sécurité dans le rang, la vitesse, il y a beaucoup de trafic. Je suis bien placé pour l'observer. J'ai beaucoup de temps libre dans le rang Saint-Joseph. Est-ce que la municipalité de Deschaillons a la capacité de faire de la sollicitation à la Sûreté du Québec pour qu'ils passent un peu plus régulièrement? Là, on commençait à passer fréquemment entre 11h et 13h à l'heure du dîner, qui a un gros taux d'achalandage aux heures de pointe. Là, dans le rang Saint-Joseph, il y a beaucoup de véhicules aux heures de pointe. Est-ce que vous pouvez des fois faire une demande d'augmentation? Oui, ça peut peut-être nous pénaliser en tant que citoyen dans le rang, mais... Non, c'est des choses courantes qu'on fait régulièrement, là. Parce que ça l'aide certain de voir la sûreté qui passe à l'occasion. Oui, mais... les gens vont ralentir un peu. Oui, mais c'est des demandes qu'on fait régulièrement, mais sauf que les polices, ça ne peut pas stationner là. C'est ça le problème. Mais pour qu'il y ait de la sensibilisation, parce que c'est les seuls moyens qu'on a, c'est de la coercition puis de la sensibilisation. Fait que après ça, ben ça, c'est les citoyens. Parce que normalement, ils ne seraient même pas supposés passer là. C'est marqué là, de ne pas passer là, puis ils passent pareil. Fait qu'ils sont déjà pas corrects de faire ça. On risque de ne pas les voir beaucoup plus. Vous dites théoriquement, ils ne sont pas supposés passer la route qui est barrée, c'est ça? Les gens ne sont pas supposés passer là, mais la police, elle peut y aller. Oui, mais la police, encore moins, théoriquement, il faut qu'elle respecte l'ordre de la rue barrée encore, autant plus que ici. Bon, mais là, rendu là, on va passer à un autre appel. C'est pour la sécurité, parce que ça va vite dans le rang. Je peux vous assurer que ça va vite. Je vous crois et je vous comprends. Merci. OK, c'est beau. 21h13, Robert. Puis Robert faisait une suggestion on va demander une opération radar dans le rang. Non, mais regarde, si ça peut aider, on le saura. Mais il va y avoir des gens qui ne sont pas contents. Mais on va la demander.